graduate! Bonjour à tous, Joanie, stratège événementielle et fondatrice d'Immersive. Très heureuse de vous retrouver pour une autre capsule Jazette avec. Aujourd'hui, on parle de stratégie innovante, un sujet quand même qui nous parle beaucoup, avec nul autre que Jacques Blanchet. Premièrement, allô! Très heureuse de t'avoir à mes côtés. Et tu portes quand même plusieurs beaux chapeaux. Donc, fondateur de Le Blanc des Yeux, cofondateur de Meet for Impact et responsable du chapitre montréalais de Creative Morning. Exact. On est très, très excités de voir se relancer, renaître de ses cendres. Tel le phénix. Tel le phénix, et voilà. Donc, à travers tout ça, l'idée, c'est vraiment de vous aider toujours et encore à réfléchir différemment vos projets, à amener plus d'impact dans vos réalisations. Et donc, la stratégie innovante, c'est un sujet qu'on avait le coup d'en jaser, d'en parler. Avant même de se lancer dans les questions principales, on va faire un petit brise-glace. On se met dans l'ambiance, on donne le ton. Excellent. C'est bon? Yep. Go! Faire rêver. Oh, wow! C'est tout dans les lunettes, c'est le petit côté artiste. Oh! Oh! Avancer, ne pas résister. Non, c'est bon, c'est parfait, ça. Ah, les yeux souris. Moi, j'ai écrit « Les gens deviennent ambassadeurs ». Ah, c'est bon. Ouais, ça marche, ça. Bon, maintenant qu'on est bien réchauffé, on se lance dans le vif du sujet. Yep. On avait le goût de, comme je te dis, de jaser de stratégies innovantes sur différents volets. Mais le premier, en fait, c'est toujours le pourquoi et comment tu le vois faire évoluer le tout, finalement, dans les prochains mois. En fait, les Creative Mornings, c'est un concept qui se tient chaque mois. Donc, chaque mois, c'est un petit déjeuner qu'on fait, un petit léger goûter, là, avec une conférence de 20 minutes sur un thème imposé. Ouais. Ça se passe dans 200 villes à travers le monde à chaque mois. Tout est filmé et téléversé sur la plateforme principale de Creative Mornings. Et donc, c'est le matin, c'est le 3e ou le dernier vendredi du mois à Montréal. Donc, tu viens au Creative Mornings à 7h45, c'est de bonne heure. À 9h, t'es parti au travail. Ouais. Et donc, t'as assisté à quelque chose, t'as rencontré des gens. Et il y a, en général, écoute, ça dépend des mois, là, mais c'est entre 50 et 300 personnes qui participent à chaque mois. Oui. Et donc, c'est gratuit, tout est gratuit. Toute l'équipe est bénévole. Le conférencier ou la conférencière n'est pas payé non plus. Il n'y a aucun échange d'argent. Ce qui fait que les gens... Ils sont là pour la raison d'être et le why derrière. Voilà. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'amener des conférenciers et conférencières qui vont parler des thèmes avec une vision du monde, avec une vision qui est très originale de ce thème-là. Tout à fait. Fait que par rapport à ça, on parle d'objectifs d'impact ou d'objectifs d'innovation auprès de la communauté créative de façon générale. Ça serait quoi un peu... Ben, en fait, tu parles de communauté créative. Ouais. Oui et non. Oui et non. Nuancé. Pour moi, c'est une communauté de professionnels. Donc, ce sont des gens qui travaillent. Ouais. C'est des gens qui viennent, à la limite, dans un cadre professionnel. C'est-à-dire qu'il y a souvent des entreprises qui conseillent à leurs employés d'aller au Creative Morning, allez vous inspirer. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inspirer les gens, d'inspirer un peu de créativité, d'inspirer une façon différente de voir le monde pour amener un angle différent. Puis pour moi, c'est ça la créativité. Ouais. C'est comment réfléchir le monde de manière différente. C'est de voir 5 ou 6 ans plus tard, quels sont les événements que les gens ont retenus. Oui. Tu sais, quels sont les événements que les gens se souviennent quand tu parles de Creative? Ah, moi, je me souviens, je suis allé voir celui-là. Ouais. C'était vraiment... Voilà. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens viennent le vendredi matin, vivent le Creative Mornings, retournent au travail et en parlent à leurs collègues en disant... Tu sais pas ce que j'ai vécu un matin, j'ai comme une demi-journée de fête. Là, ça a tellement été impressionnant. J'ai une demi-journée de fête, c'est sûr. Puis justement, donc, si on va plus côté de l'expérience signature comme telle, Creative Morning, de son ADN, de l'approche particulière, on s'attend à quoi comme expérience? Ça ressemble à quoi l'expérience participative? En fait, avant il y a de l'anticipation. Ouais. C'est vraiment de dire, wow, OK, ça, c'est ça le thème de ce mois-ci, j'ai hâte de voir qui va parler de ce thème-là. Après ça, on annonce le conférencier ou la conférencière. Puis là, on décrit un petit peu l'angle dans lequel cette personne-là va l'aborder. Puis là, OK, ben ça amène déjà une certaine curiosité, ça amène déjà un certain intérêt. Et après ça, on divulgue le lieu, qui là, souvent, on essaie de faire sens aussi. Oui. Avec le thème, avec le conférencier, avec la conférencière. Puis le lieu fait vraiment partie de l'expérience. Oui, ben oui. Si je fais ça dans un théâtre, par exemple,
Ben, je le ferai pas dans la grande salle, je vais le faire dans la salle de répétition. Oui. Parce que personne ne voit ça d'habitude, la salle de répétition. Ouais. Tu sais, c'est pas un endroit auquel on a accès d'habitude. Donc, c'est là que je vais choisir d'aller là à la place. Il y a un design qui est fait à chaque événement. Il y a un but, il y a une intention à chaque conférence. Il y a une intention qui vient avec ça. Voici où est-ce qu'on veut amener les gens. Donc, comment est-ce qu'on se rend là? Parlant de toute la belle ADN que tu me décris, puis vraiment, c'est ça, la signature assez distinctive que c'est Morning. Pour les mois à venir, mais en fait, même vision long terme, là, quand tu te projettes de reprendre le flambeau de ce projet-là, on se va vers où, à quoi s'attendre un peu pour la suite, là, on se projette. Ce qui serait pertinent pour les Creative Mornings à Montréal, c'est la reconnaissance institutionnelle. Là où je veux amener ça, c'est de pouvoir avoir une certaine reconnaissance pour aller chercher un financement qui est récurrent. Okay. Pour dire, ben, on est un élément essentiel de l'écosystème créatif à Montréal et Montréal a besoin des Creative Mornings. Okay. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir ce chapitre-là pour que dans quelques années, je puisse le passer à quelqu'un d'autre et d'avoir quelque chose qui est périn. Est-ce que si on revient plus au volet créatif, là, dans le fond, innovation et tout ça, t'aurais-tu un conseil, mettons, pour justement des gens qui veulent revoir leur formule ou qui veulent sortir un peu de la boîte, un petit conseil? Pour moi, la performance n'est pas nécessairement intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact. Si on veut développer une stratégie créative, une stratégie innovante, c'est de dire, ben, c'est quoi ma vraie intention? Au-delà de la performance, au-delà du nombre de personnes assises dans la salle, au-delà du quantitatif, vraiment dans le qualitatif. Du nombre, ben oui, puis qu'est-ce que je veux faire vivre? C'est quoi le changement que je veux amener chez les gens qui viennent, qui utilisent mon service, qui utilisent mon produit, Qu'est-ce que je veux faire dans... C'est quoi la finalité de ce que je fais? J'adore. Justement, en parlant de créativité, je vais t'inviter parce que là, je vois que tu as le cerveau en ébullition. Mais tu vas avoir un seul papier, un seul crayon, pas facile. Ton mot, ton inspiration du moment sur la stratégie innovante, parce qu'on passe le tout au suivant et on aime bien, en fait, tous vous lire après ça à la fin. Donc, encore une fois, un immense merci. Ben, merci à toi. Vraiment un plaisir. C'est le fun. C'est le fun. On a du fun. Encore. C'était vraiment très, très plaisant. Je trouve qu'on a parlé des beaux sujets sur la stratégie innovante. J'espère aussi que vous allez avoir apprécié les petits éléments à emporter. Donc, on se retrouve pour d'autres jazettes et on finit là-dessus.